Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo courte, une petite capsule, on va dire, pour parler de certains sujets qui reviennent parfois. Et comme je n'ai pas beaucoup le temps, enfin nous n'avons pas beaucoup le temps de répondre à travers les messages ou dans le groupe sur Facebook Dialogue avec l'âme ou d'autres supports, en fait, nous n'avons pas le temps de voir tout et de répondre à tout le monde. Je préfère faire cette petite vidéo pour revenir sur certains points. Comme ça, ce sera consultable pour tout le monde et puis ça peut-être remettra les pendules à l'heure. Hem, il y a effectivement des informations erronées ou des questionnements, que tout à fait légitimes, hein, il y a pas de problème avec ça. Mais, je préfère préciser, aujourd'hui à travers cette vidéo, sur des sujets, par rapport par exemple à la team Griffasie, des questionnements qui reviennent en fait. Le type de questionnement c'est Nathalie Knepper ne fait pas comme Aurore, Nathalie Knepper fait pas comme Elettra, Nathalie Knepper ne fait pas comme, alors du coup, je vais refaire ma session, par exemple, avec Nathalie Knepper puisqu'elle a par rapport à la mienne, la première que j'ai faite, c'est que ça correspond pas, enfin, des choses comme ça, en fait. Alors, on va être très clair. Nous faisons tous la méthode de Calogero-Grifasi. Il est celui qui l'a inventé qui l'a créé suite à ses propres expériences il y a une dizaine d'années, en 2012. Il a été le premier à faire de l'hypnose régressive ésotérique. C'est le seul qui la pratique correctement puisque c'est lui qui l'a créé. Il est le premier à avoir fait des sessions par internet, d'avoir publié sur internet, d'avoir aussi pris des supports. Donc tout ce qui en découle derrière sont des gens qui ont copié la méthode ou pris ses bases pour développer leur propre méthode, peu importe. C'est le maître incontesté de cette méthode et actuellement, il est référencé dans l'hypnose régressive ésotérique en étant le créateur de cette méthode. Tout le reste, c'est autre chose. Chacun a le droit d'aller vers ce qui l'attire et vers les personnes qui ressentent en fait. Et ça, c'est comme ça que ça se passe. On doit avoir un ressenti. Mais dans la méthode, dans cette méthode, bah, nous avons chacun notre style en fait. Donc que ce soit Aurore, que ce soit Elettra, que ce soit, Gaëlle ou Samia ou moi-même, nous avons nos méthodes à nous, dans la façon de nous exprimer ou de faire des recherches ou de poser des questions. Mais on fait toujours à la base du Calogero Grifasi. Donc, c'est pas parce que Aurore ou Elettra, ou Gaëlle ou Samia ou d'autres personnes approchent cette méthode avec leur style et une différence, que le travail n'est pas bien fait ou pas fait du tout ou que ce n'est pas du tout, dans les détails parce qu'il y a pas assez de détails ou on n'a pas posé les mêmes questions ou j'ai fait autrement, que ce n'est pas bien fait, en fait. Il y a modification de conscience, la méthode de Calogero est appliquée et après chacun suit le protocole, ses ressentis, sa connaissance en tant qu'opérateur et va faire le travail, enfin va faire la session correctement avec les infos qu'il a à travers l'anamnèse qui est faite au début et à travers aussi les réponses du support, en fait. Donc il va suivre et il va appliquer la méthode de Calogero Grifasi. Alors il est vrai qu'après on a chacun notre style et que ça plaît ou ça ne plaît pas et que les gens vont aller vers l'un ou vers l'autre. Ça, c'est personnel, mais ça ne veut pas dire que parce que certains ne font pas de la même façon, que le travail n'est pas bien fait. Il est fait correctement et ça, je le constate tous les jours, quand je reçois des personnes qui veulent absolument passer à un contrôle ou faire une deuxième session. Le travail, quand il est fait dans la team, il est correctement bien fait. Les gens confondent souvent, aussi, leur problématique de métabolisation avec, peur d'être réinterférés. Heu, Dès qu'ils ont un petit souci un développement ou un blocage, ils peuvent par leur programme paniquer ou recréer eux-mêmes, hein, puisqu'on est des grands créateurs sur plusieurs niveaux, leurs problématiques, se ralentir les problèmes de métabolisation et automatiquement sauter de thérapeute en thérapeute. Je crois que tous les thérapeutes connaissent ça, quand, une personne, au bout de quelque temps n'est plus satisfaite ou ça ne va pas assez vite ou que ça correspond pas à ce qu'elle avait dans sa tête aussi, va passer de thérapeute en thérapeute. Il ne peut pas appliquer la même chose dans la team Grifasi parce que c'est normalement qu'une seule session, 2 maximum, s'il y a un contrôle.
ou des cas extrêmement lourds comme des personnes qui ont de la schizophrénie, de la bipolarité, des grosses dépressions ou des cas vraiment spécifiques où il y a des fois des précisions à aller ou plonger plus en profondeur, attendre une période de métabolisation, accompagner cette métabolisation, peu importe, il y a des cas. En général, la première session, il y a eu métabolisation derrière et normalement, il y a une évolution. Si on est obligé de faire un contrôle, chaque opérateur a son style de contrôle, en fait, a sa façon de contrôler. Il a le dossier en main. Il a fait la première session. Il connaît bien ce qui s'est passé. Il sait pourquoi il a fait les choses. Donc, il va poursuivre son enquête à travers la deuxième session avec ses outils à lui. Ce n'est pas la peine d'aller chercher à faire un contrôle avec moi parce que sous prétexte que je fais un contrôle différent ou que la première session vous a paru pas la même que je fais moi, en fait. Peu importe, il y a une modification de conscience. La conscience, donc la partie subliminale, a intégré l'information et elle est en train de métaboliser. Et vous, vous êtes en train de, elle est en train de créer, vous êtes en train de métaboliser. Et ça peut prendre, je veux dire, ça ne s'arrête jamais. Donc une métabolisation est personnelle et il ne faut pas se comparer les uns aux autres, ni autant dans sa période de métabolisation que sur les opérateurs qui vous ont fait la session, en fait. Ça, je reviens là-dessus parce que c'est très pénible, autant pour moi que pour mes confrères, à chaque fois qu'on se nous soit comparés, en fait. Il y a rien de, on n'est pas comparable dans notre technique. Heu, Ça, c'est chacun son style, ce qui fait que ça plaît ou ça plaît moins et heureusement, il faut de tout pour faire un monde et on ne peut pas plaire à tout le monde comme, ça serait fort dommage de déplaire aussi à tout le monde, en fait. Bien, chacun doit y trouver son bonheur et se sentir à l'aise avec ça et ne cherchez pas à sauter, de thérapeute en thérapeute ou simplement d'opérateur en opérateur, comme on le voit beaucoup dans la team, ce qui, est très, très pénible pour nous parce que ça nous demande beaucoup de travail quand on s'aperçoit que la personne, il y a quelques mois de ça, a déjà fait une session avec Aurore ou avec, moi ou avec Electra et qui, trouve que d'un coup, par rapport aux vidéos, on préférait poursuivre avec quelqu'un d'autre. Des fois, ils nous le disent même pas. Nous, dans notre éthique, dès qu'on a un client qui vient et qui a déjà fait une session avec des personnes de la team, on appelle tout de suite l'opérateur ou son tuteur et on va lui dire: «Voilà, cette personne a déjà fait la session. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais l'encourager de toute façon systématiquement à retourner avec son premier opérateur puisque c'est lui qui a le dossier. J'en parle, c'est comme si on se faisait opérer, d'une opération en profondeur et que, pendant la période de rééducation, on estimait que ça allait pas assez vite, qu'il y avait des problèmes, que c'était pas normal et qu'on se précipite sur un autre chirurgien sans lui amener, le dossier qui vient d'être fait. Lui va réouvrir en n'ayant aucune information. Il le fera pas. Il appellera son confrère et il lui demandera le dossier ou il l'encouragera à retourner vers, celui qui l'a opéré puisqu'ils font la même chose et que ce n'est c'est pas plus quoi, il fait la même chose, et que, c'est lui qui a ouvert et qui a vu en fait et qui sait ce qu'il a fait en fait. Donc nous, on encouragera toujours les personnes qui ont fait déjà des sessions dans la team à retourner vers, leur opérateur et à régler le problème avec eux, s'expliquer avec eux et voir si un contrôle est justifié, s'il faut refaire une session. Alors, moi, je ne force personne à laver qui que ce soit. Ça, c'est aussi ce que l'on dit dans la team. Si des personnes veulent absolument changer au bout d'un moment, heu, on va pas obliger les gens à aller vers quelqu'un qu'ils ne veulent plus pour X raisons. Enfin, à un moment donné, c'est sûr. Mais je préfère le dire parce qu'il y a des personnes qui vont prendre des rendez-vous simultanés avec, avec, Aurore, par exemple, avec moi, avec, Elettra, puis en même temps avec Sophie, qui n'est pas dans la team, mais qui pratique la méthode de Calo, Gyrogryphasie et le premier qui répond. Voilà, alors si c'est par exemple, Elettra qui répond, elle va faire sa session avec Elettra, puis la personne, 2-3 mois après, bah, nous on lui a pris rendez-vous, donc elle a un rendez-vous, c'est avec nous, puis en fait elle fait ça, en fait. Elle n'annule pas ses rendez-vous, elle les garde au cas où ça lui plairait pas, au cas où il faudrait faire un contrôle et en fait elle se retrouve à tourner avec, tout le monde et ça crée, des soucis et c'est pas bon. Déjà, premièrement, d'un point de vue au niveau de la partie subliminale, nous sommes des interférences. On vient déranger une conscience qui est libre et qui est en train de créer et qui sait ce qu'elle fait 100 fois mieux que nous, en fait. Heu, c'est pas de la voyance non plus. Les gens veulent savoir aussi à travers les sessions, ce qui va leur arriver demain.
Ce n'est pas de la voyance, ce n'est pas de la thérapie non plus. Nous ne sommes pas en train de faire des soins. Nous ne sommes pas en train de suivre aussi, psychologiquement ou physiquement comme des thérapeutes avec des méthodes spécifiques, les 3 niveaux du corps. Non, nous on s'occupe de la partie subliminale et sur la partie physique, il va y avoir une métabolisation et là, oui, il y a des thérapeutes qui peuvent vous accompagner avant ou après dans les métabolisations. Ça, c'est leur domaine en fait. Donc voilà. Mais nous, on n'est pas dans ce domaine-là. On est là pour aller sur la partie subliminale, pour aller, en tant qu'interférence, l'accompagner, déclencher en elle des mémoires, des réponses, la remettre en fait, qu'elle se remette, la pousser, la stimuler pour la remettre sur les rails. Il est vrai que moi, je me suis spécialisée au cours de ces années, dans la méthode de Callot. J'ai ouvert beaucoup de recherches et d'enquêtes sur les abductions et sur, les possessions physiques. Bah, parce que ça s'y est prêté, parce que j'ai eu l'occasion, parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de clients dans ce sens-là et donc du coup, il a fallu que je cherche, que je fouille, toujours à travers la méthode de Calogero Grifasi, des protocoles plus en profondeur pour, accompagner et aider les personnes, à comprendre ce qui leur arrive et trouver pourquoi certains avaient encore des difficultés avec ça. Je me suis spécialisée là-dedans parce que aussi j'aime ça. Il est vrai que vous avez dû constater que dans mes sessions, j'aime bien fouiller, je décortique parce que c'est comme ça que je fonctionne. Ça ne veut pas dire parce que je ne décortiquerai pas, par exemple, en profondeur que le travail n'est pas bien fait ou est pas fait du tout. C'est pas vrai. Il y a modification, la méthode est appliquée, les choses sont faites correctement, en fait. C'est à nous de métaboliser et à comprendre. Alors je sais que combien c'est difficile quand on démarre, dans l'hypnose régressive ou qu'on arrive dans le monde ésotérique en sortant des croyances ou en étant encore dans des croyances, combien il est difficile pour un humain d'analyser ces mondes-là, ces mondes du rêve quelque part, de l'illusion et c'est vrai qu'on ne peut pas tout comprendre. Il est vrai qu'à la fin de mes sessions, je me permets d'expliquer plus en profondeur, peut-être que certains ne le font pas dans la team, mais moi je le fais. Pourquoi? Parce que c'est toujours mon intérêt de voir la métabolisation se faire et que je me mets très souvent à la place des personnes qui n'ont aucune base, qui sont là désespérées, qui viennent d'entendre des choses des fois très lourdes pendant la session et j'ai envie de leur donner des bases pour comprendre s'ils re-regardent leur session, pour mieux comprendre ce qui s'est passé parce que je sais combien c'est difficile de comprendre et ça peut aider à la métabolisation. Je sais aussi que beaucoup de personnes regardent les vidéos, les miennes comme celles de la team et ailleurs, et je sais que ça va leur permettre à eux aussi de métaboliser, de comprendre. Et nous avons des personnes qui spontanément leur vie va mieux suite aux sessions. Et ça fait partie de tout le travail fait par l'ensemble de la team depuis 10 ans. Euh, Calogero d'abord, puis depuis quelques années avec l'académie et avec la team. Ça fait partie de tout le travail et les efforts que nous avons faits pour amener de la compréhension, pour fouiller. D'ailleurs, il y a l'Académie D. Alors, vous avez l'Académie D qui permet de former des opérateurs ou des opérateurs de support, des supports. Et là aussi, il y a un travail colossal qui est fait pour transmettre toutes les informations, toutes les la méthode en profondeur pour, permettre d'avoir, des opérateurs ou des supports, compétents et qualifiés. Cette formation peut prendre, 2 à 3 ans par niveau, elle est assez compliquée, pour ceux qui apprennent, hein. Il y a des et chacun va à son rythme, en fait. Et là aussi, on a un autre problème, c'est que beaucoup de personnes, ont quitté la team de Calo, pas la team, l'académie, pardon, ça c'est autre chose. Ils ont fait un stage à un premier niveau, puis ils sont partis et à partir de là, ils ont poursuivi leur expérience tout seuls dans leur coin. Ils ont créé soit leur propre méthode à partir de celle-ci, soit ils continuent à faire que des bases sans avoir appris le reste. Donc, ils ne sont pas dans la team, ils ne sont pas, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus depuis 3 ans, 4 ans. Certains ont fait la même méthode, d'autres pas du tout. Ça s'est ouvert en quantique, en spirituel. Certains laissent les implants, parce qu'ils laissent le libre arbitre, aux consciences. D'autres, travaillent encore avec l'énergie christique ou avec, des dragons ou avec, le les maîtres ascensionnés, des êtres de lumière, soi-disant bienfaisants. Voilà, ils ont chacun retiré des bases de la méthode et après à partir de là, comme ils n'ont pas poursuivi leurs études là-dedans correctement, n'ont pas été non plus, contrôlés au niveau de leur travail, accompagnés au niveau de leur travail, poursuivi les niveaux qu'il y a dans l'académie. Ils sont partis comme ça. C'est vraiment pareil que s'ils avaient
regardé pendant une dizaine de jours des vidéos et qu'à partir de là, ils avaient décidé de s'installer, en fait. Ils ont le droit, ils font ce qu'ils veulent chacun. Je veux dire, on fait ce qu'on veut, mais sachez qu'il faut être prudent parce qu'ils ne font pas la méthode de Calogero Grifasi et pour la plupart, les autres ne sait pas ce qu'ils sont devenus ni comment ils pratiquent et c'est pas notre rôle de d'aller, pister des gens qui ont fait juste un premier niveau comme ça et qui sont partis. Ce n'est pas notre rôle de surveiller les gens. Juste ce qu'on peut dire, c'est soyez prudents, quand les gens affirment être dans avoir fait la méthode de Callot, alors qu'ils n'ont pas du tout été, suivis et n'ont fait que quelques petits cours de base, en fait. Heu, Ces petits cours de base permettent de faire un tri aussi. C'est-à-dire que ceux qui ont la volonté de réussir, ben, ils font ce qu'il y a à faire et ils essayent d'être, bons, voire les meilleurs dans leur domaine. Parce que c'est une méthode qui est formidable, mais qui, si elle est mal faite, heu est dangereuse au bout d'un moment, c'est clair et on le voit que ces personnes qui ont créé des groupes, des mouvements, n'ont pas compris la méthode de Calogero, puisqu'ils sont encore à travailler en co-création avec des êtres, interférents, lumineux ou pas en fait, avec des systèmes de croyances. C'est leur droit absolu, c'est le droit des gens de choisir en fait, vers qui ils peuvent aller. Mais ne vous trompez pas, soyez vigilants. Si vous voulez du Calogero Grifasi, il faut des personnes qui sont suivies et qui sont vraiment là à faire la méthode, surtout à l'académie et dans la team, en fait. C'est vrai qu'on rentre pas dans la team comme ça, c'est clair, mais au moins vous pouvez avoir une garantie du travail de fait, du respect de la méthode de Calogero Grifasi. Après tout ce qu'il y a à côté, c'est libre, hein, chacun a appris, je crois que ce n'est pas les premières méthodes où les gens, ont pris ce qu'il y avait à apprendre et après ont brodé dessus ou développé autrement. Tout est en évolution de toute façon, mais on a le droit aussi d'être, libre de faire ce qu'on veut. C'est juste qu'il faut pas attirer les gens en leur disant: «Je fais du Calogero Grifasi», alors qu'on sait pertinemment qu'on ne le fait pas. Ou alors c'est que vraiment on n'a rien compris. Parce que quand on travaille avec l'énergie christique et des dragons, c'est que vraiment ils n'ont pas vraiment compris de quoi il en retourne. Bien, ça c'était une petite, aparté pour vous faire, pour vous dire en fait que, dans la team, on fait tous la méthode de Calogero Grifasi. Vous avez aussi le network avec Gaël et Samia, donc tout le reste, si ils font du quantique, du spirituel avec quelques bases à droite à gauche, ils font autre chose et c'est leur droit, mais soyez bien informés. Voilà. Ça, c'est pour y revenir, heu, on a clôturé le sujet. Vous faites ce que vous voulez, mais soyez bien informés de ce qu'on fait et dans la team, c'est pas la peine de courir à droite à gauche, pour aller changer d'opérateur en pensant que vous allez aller mieux dans votre vie plus vite. Non, on a chacun notre style et à vous de comprendre qu'on fait bien la méthode de Calo tous ensemble et qu'on est très soudés et que l'information circule. On sait exactement, on se parle. Moi, je renvoie systématiquement, des personnes qui veulent absolument venir vers moi alors qu'ils ont déjà fait leur session. On est très frileux là-dessus, très respectueux, autant des consciences que des opérateurs qui pratiquent. Voilà, ça c'était une information juste. Ensuite, je ne peux pas répondre à toutes les questions, qu'il y a sur le groupe de Dialogue avec l'âme. Il y a beaucoup de questions. Alors je reviens sur le fait que Dialogue avec l'âme, je l'ai créé il y a 5 ans, avec l'idée d'échanger sur, les mondes ésotériques, avec tout le monde pour pouvoir, et faire évoluer le sujet, sortir un petit peu des sentiers battus qui tournent en boucle, notamment dans le New Age ou dans la religion. Alors je savais très bien en ouvrant ce groupe qu'il y aurait des gens de tout horizon et heureusement. C'est ce qui fait la richesse, comme je dis, de ce groupe et j'ai surtout ce que je voulais, c'est qu'il n'y ait pas de hors sujet, que ce soit pas un lieu de propagande anti-système ou, de propagande religieuse au New Age, mais en même temps qu'on puisse débattre sur des sujets en restant respectueux et équilibré. Au cours de ces 5 dernières années, j'ai été obligée de de faire sortir de ce groupe, d'éjecter de ce groupe, 5 personnes seulement. Donc sur presque 3000 que nous sommes, je trouve que c'est très bien et je félicite tout ce groupe parce que
je vais dans d'autres groupes comme tout le monde, hein, je pense, et on a vu comme des fois ça peut être extrêmement violent. Combien les administrateurs virent et il y a toujours des conflits, des problèmes, terribles, et je trouve que c'est pas beaucoup, 6 personnes. Des personnes qui simplement ne respectaient pas la charte du groupe et étaient là pour faire du prosélytisme intensif, et quand on leur disait de respecter, ils nous agressaient ou nous insultaient. D'autres, bah, du «conspirationnisme» entre guillemets, et malheureusement, même si beaucoup ont peut-être, hem, raison, ce groupe n'est pas cette vocation et on est contrôlé par Facebook. Ce serait fort dommage qu'on nous ferme notre groupe parce qu'il y a des sujets tels que le vaccin, tels que, le nouvel ordre mondial ou d'autres choses, heu, bah, qui j'ai déjà eu des menaces de par Facebook pour, me dire que ça allait pas. Donc je suis obligée d'être très vigilante sur les sujets, qui sont présentés, et je veux aussi pas de propagande, de pub politique ou des choses comme ça. C'est pas le sujet, en fait. Donc ne vous sentez pas vexés si vos publications ne sont pas, parfois, heu, comment dirais-je? Publiées, parce que les administrateurs, du groupe, donc c'est Barbara, Céline et moi. Je Nous avons pris Céline parce que, ben, nous sommes tellement overbookés qu'on n'arrivait plus à suivre et qu'on voulait pas faire n'importe quoi. Et donc Céline, elle, quand elle a un doute, elle nous le demande, et si nous, on dit non, c'est non, et quand on dit oui, c'est oui. Alors on ne devrait pas avoir à se justifier, c'est notre groupe, on est d'accord, mais je pense qu'on a une bonne harmonie, une bonne compréhension tous, et que c'est normal que je vous en parle. Il y a des sujets qu'on ne publie pas, non pas parce que, sont pas intéressants, c'est juste que ça va pas dans l'optique du groupe. Après, il y a des personnes qui sont venues avec une idée de de venir troller, de venir créer de mauvaises ambiances, de créer des jalousies, de chercher à soit me discréditer, soit, semer la zizanie. Alors certains, je les connaissais en dehors de ce cadre et je savais très bien qu'ils venaient là pour distiller progressivement, de mauvaises ambiances, donc on les prévient, heu, gentiment, hein, des petits avertissements. On se prend des retours violents. Au bout du troisième avertissement, les personnes sont éjectées. Après, il y a eu des personnes qui ont des conflits entre elles, en dehors du cadre, et qui se retrouvent, dans Dialogue avec l'âme, et qui bien sûr, bah, du coup, titillent des sales ambiances et des insinuations vraiment pas sympathiques. Alors ça, c'est pas toléré dans le groupe parce qu'on n'est pas là pour, régler ses problèmes, ses comptes antérieurs ou semer la discorde. C'est vraiment très pénible, d'être toujours dans le conflit et d'aller régler les problèmes. Alors après, il y a aussi les grands donneurs de leçons, c'est-à-dire ceux qui savent tout et ceux qui voilà, ils ne sont pas dans le groupe, ils sont pas en train de gérer ce groupe, ils ne sont pas donc derrière ni en dehors, ils ne savent pas ce qui se passe, mais ils viennent nous expliquer à nous comment ça doit fonctionner, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, et en nous critiquant et en laissant entendre que nous sommes des personnes qui, bloquons la parole ou bloquons des informations ou qu'on a nos têtes, en fait. Alors, ça crée une discorde. Alors, les donneurs de leçons, bah, qu'ils ouvrent un groupe, hein. Je veux dire, à un moment donné, gérez-le comme vous voulez chez vous, faites comme vous voulez puisque vous semblez tout savoir. Nous, ça nous change pas, hein. Je veux dire, nous, ce qu'on veut, c'est la paix, l'harmonie, les échanges et pouvoir se soutenir les uns les autres, parce que dans ce groupe Dialogue avec l'âme, vous avez de tout horizon, à partir du moment qu'on s'entend tous et qu'on échange, même si on n'est pas d'accord, on peut arriver à créer, une expansion de l'information ou trouver des solutions ensemble, éclairer nos esprits, se rassurer, peu importe. On n'est pas là pour donner des leçons aux autres sur leur façon de gérer un groupe ou de critiquer les façons de faire. Alors, je comprends, comme on dit, hein, la critique est aisée, l'art est difficile. Moi, je veux pas rentrer en conflit. J'ai pas créé ce groupe pour qu'il y ait des conflits, mais au contraire, une harmonie et un soutien ensemble sur des sujets délicats, et je ne veux pas que les gens aussi se sentent mal à l'aise de témoigner sur leurs problématiques. Parce que dans l'ésotérisme, dans la médiumnité, beaucoup de personnes ont eu, des années de solitude, des années où ils ont pas pu parler ni à leurs proches, ni autour d'eux, parce qu'ils se sont sentis différents et rejetés. Ils ont vécu des expériences parfois ésotériques extrêmement pénibles, douloureuses, hem
comment dirais-je? Choquantes et ça a été violent et maintenant ils ont peut-être l'occasion de pouvoir s'exprimer, sans se faire traiter de dingue ou se faire traiter d'allumé ou rejeter ou moquer et donc même s'ils ont des croyances religieuses, s'ils ont encore des programmes, c'est pas grave. Je veux surtout que les personnes se sentent libres d'exprimer ce qu'ils ressentent et ça, c'est important. Donc moi, j'espère que ce groupe, continuera à évoluer pour le moment comme il l'est, puisque c'est quand même très correct, vu le nombre qu'on est, et que les gens pourront se sentir toujours à l'aise de s'exprimer, heu, en parfaite harmonie, avec eux-mêmes. Après, il y a eu une petite polémique sur une vidéo qui n'a pas été publiée. C'est une vidéo qui a été faite suite à un séminaire, un contrôle de session à partir d'une séminariste, enfin d'une personne qui a fait mon séminaire niveau 1 par web et qui s'est pas sentie bien, pendant, un contrôle, une démonstration que Barbara a faite, que je fais à tous mes séminaires. Elle s'est pas sentie bien, elle n'en a pas parlé et elle a eu des difficultés derrière, créées par la peur, par ses propres programmes à elle et du coup, elle a fait un contrôle. Donc nous avons choisi de pas la publier tout de suite, sur le groupe puisque j'ai, la première session. Donc j'ai dit: «Je vais préparer, l'extrait donc de ce qui s'est passé pendant le séminaire et ensuite pouvoir faire un débriefing là-dessus». Parce que je ne veux quand même pas que les gens pensent quand même que dans mes séminaires, on repart possédé ou avec des problèmes, ce qui n'est absolument pas le cas et donc je voulais que les gens puissent avoir la version de ce qui s'est passé en direct, puisque tout a été filmé et aussi ensuite le travail qui a été fait par Horreur et son télépathe sur cette personne qui était en panique puisqu'elle ressentait des choses particulières. Afin que vous puissiez voir qu'il ne s'est rien passé pendant mon séminaire et que, comme l'explique Aurore pendant la session, combien les peurs peuvent être créatrices et combien il faut bien écouter ce que je dis pendant les séminaires pour apprendre à être en autonomie, en fait. Bien. Et malheureusement, quelqu'un l'a publié, dans un autre groupe et a laissé entendre que nous osions pas montrer, les vidéos, de peur que plus personne vienne au séminaire. Alors, ça laissait entendre vraiment que nous étions en rétention d'informations manipulatrices, tout ça et ça s'est distillé un petit peu partout, heu, avec une réelle volonté de sous-entendre de la malveillance, en fait. Bien, alors, je le répète, cette vidéo, je la publierai sur le groupe Dialogue avec l'âme, avec l'autre aussi, avec un résumé pour que vous puissiez voir, pour que ce soit équitable et que vous vous aperceviez qu'il n'y a pas de manipulation, donc rien du tout. Bien, c'était pour revenir là-dessus, comme ça j'ai vu que ça avait beaucoup parlé et moi j'ai pas le temps, en fait. Après, je vous rappelle que pendant ce dialogue avec l'âme, vous avez beaucoup aussi de thérapeutes et de personnes qui ont une vision de l'ésotérisme, leur propre expérience et qui vont répondre à vos questions spontanément puisqu'on échange. Ça ne veut pas dire qu'ils disent faux, ça ne veut pas dire qu'ils disent vrai, mais je vous demande le plus grand recul, l'analyse. C'est pas parce qu'on a des titres de médium ou de thérapeute qu'on détient une vérité absolue. Ne vous laissez pas alpaguer, dans un système, sectaire où voilà, c'est ouvert, ne croyez en rien et c'est pas parce qu'il y a des gens qui semblent bien parler ou qui semblent bien s'exprimer sur certains sujets qu'ils ont tort ou raison et ne prenez pas pour tout acquis. Restons avec le recul nécessaire sur toutes les réponses et continuez à poser, heu, des questions, en vous ouvrant, un maximum et en étant prudent parce que moi je ne contrôle pas la parole des gens. Je ne suis pas là non plus pour leur donner des leçons ou les interdire de s'exprimer, mais des fois je vois beaucoup de réponses qui sont complètement new age ou complètement à côté de la plaque ou très religieux ou qui ne reposent sur rien d'autre que l'impression du thérapeute ou du médium et faites attention à vous, quoi. Je veux dire, je vais pas reprendre tout le monde et puis de toute façon, moi, je ne suis ni plus ni moins comme vous, en quête de recherche et d'information et il faut croire personne. Il faut chercher soi-même, il faut fouiller. Ne prenez pas les choses pour acquis, en fait. N'y allez pas, en fait, comme ça. C'est laissez-vous ouvert et laissez toujours, voilà, je prends le meilleur, ça me parle, ça me parle pas et hop, c'est pas parce que, cette personne semble avoir un certain vécu qu'elle va dire de grandes vérités. Non, faites-vous votre propre chemin. Soyez donc prudent
c'est le plus important. En tout cas, continuez à poser des questions, continuez à mettre un maximum, ces réponses-là, dans votre cœur, je veux dire, posez les informations comme vous les sentez, avec le respect, tout simplement. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord, ni avec, ce qui est dit dans l'académie ou dans la team ou dans la méthode ou avec qui que ce soit d'autre, heureusement. On n'est pas là pour créer une grande secte. Ah ça aussi, je ne fais partie d'aucune secte, ni d'aucun groupement maçonnique ou autre, ni de la scientologie, absolument pas. Donc parce qu'il faut voir ce qu'on entend derrière. Alors, oui, j'ai l'air d'une sorcière avec mes cheveux et je peux faire peur, j'avoue que je me fais peur moi-même parfois, donc je peux comprendre vos réactions, mais ne vous inquiétez pas. Si je suis une sorcière, bah, c'est mes cheveux, hein, parce qu'il y a pas de sorcellerie chez moi. Voilà, bref, c'est pas obligé de me croire, mais bon, c'est comme ça. Bien, heu, sachez qu'on reçoit plus de 50 demandes par jour, de demandes de rendez-vous en plus des 300 en attente. Heu, on en renvoie beaucoup dans la team et aussi à un moment donné, ils saturent et puis il y a des personnes qui préfèrent attendre un an et demi avant d'avoir un rendez-vous parce qu'ils veulent passer avec moi. Sachez que peu importe avec qui vous allez passer dans la team, le travail sera très bien fait, la méthode sera appliquée. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas de patience, d'attendre et si c'est pas parce que je vais la faire moi que ce sera mieux. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher des confrères de la team pour prendre des rendez-vous plus tôt, surtout si vous êtes dans une très, très grande souffrance. C'est pas une mauvaise volonté de notre part, c'est que vraiment, on est saturé de demandes et ça a toujours été. Mais là, ça s'est beaucoup accéléré sur ces 3 dernières années et on n'a pas des journées de 48 heures, on fait au maximum. Sachez que ça prend 2 heures une hypnose et que déjà, on en fait de 9 heures à 21 heures tous les jours et encore des fois après mes séminaires, en week-end, des fois il m'arrive de prendre des urgences, jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Voilà, donc c'est pas de mauvaise volonté de notre part, mais c'est qu'on peut pas faire mieux. D'autre part, ne m'envoyez pas vos demandes de rendez-vous, ne me demandez pas à moi où en sont les rendez-vous, les dossiers, les choses. M'envoyez pas de par Messenger des informations. Je n'ai aucune information à vous donner. Je ne gère aucun planning, aucun dossier, aucune information. 1, premièrement, j'ai pas le temps. 2, je ne sais rien du tout. C'est délégué à Barbara, à Naïk, pour certaines choses et aussi Céline. Enfin, je veux dire, ça risque de s'agrandir encore parce qu'en fait, même elles, elles sont saturées, en fait. Donc on fait comme on peut. Quand vous prenez rendez-vous, envoyez un mail, ne racontez pas votre vie. Il y a des fiches d'anamnèse pour ça. C'est pour gagner du temps. Et puis si vous avez déjà fait une session avec quelqu'un de la team, si ça va pas, vous sentez que c'est un besoin, retournez vers votre opérateur. Il sera hautement qualifié, il a le dossier en main et pourra répondre rapidement. Mais ne vous précipitez pas dans les mois qui suivent. Attendez. La métabolisation, on dit 3 semaines à 3 mois minimum. On attend au moins les 3 mois et ne programmez pas qu'il va y avoir quelque chose. Faites confiance en vous. Faites confiance en en ce que vous êtes, parce que, je le répète, nous sommes le pouvoir. Enfin voilà. Bien, j'espère avoir répondu à quelques questions. Je continuerai à répondre. Je ne peux pas répondre à toutes les questions aussi qu'il y a sur pourquoi la conscience fait ça, pourquoi est-ce que si j'ai fait des émissions sur le temps là dernièrement pour essayer d'amener un peu d'informations pour ceux qui n'ont pas la chance de faire des séminaires. Parce que si je fais des séminaires de 3 jours, c'est suite à de grosses demandes, pour amener des bases, des réponses pour vous aider. Si ça prend déjà 3 jours pour avoir simplement des bases, sachez que je ne peux pas répondre, sur internet, comme ça, je peux pas. Ça serait des fois trop long, il y a un cheminement. Déjà, l'émission que j'ai fait avec Céline sur le temps, hem, c'est balancé comme ça alors que je mets 3 jours à expliquer, amener des cheminements, des exemples, c'est complexe, c'est lourd et je peux comprendre que ça déstabilise, je peux comprendre que vous avez besoin de réponses, mais on fait à faire ce qu'on peut et tous ceux qui ont vraiment envie, n'hésitez pas à faire les séminaires. Je vous souhaite de pouvoir les faire. C'est des grands moments où on peut échanger, vous pouvez surtout poser toutes les questions que vous voulez, c'est ça qui est bien et on prend le temps.
de répondre parce que là, on passe vraiment du temps ensemble, en fait. Ce que je n'ai pas beaucoup, nous n'avons pas beaucoup sur ce groupe. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre, suivi, pour vos gentils messages que vous envoyez, notamment sous les vidéos YouTube. Nous, ça nous encourage parce que moi, j'ai jamais le temps de les re-regarder, de voir ce qui s'est passé et je vois les commentaires, je me dis: «Ah, les gens sont contents». Hem, c'est super, on est encouragés parce que je vous dis pas que c'est tous les jours facile. Sachez qu'on vous montre des vidéos qui sont quand même très cool, mais c'est pas toujours cool, il y a pas toujours de belles vidéos, on peut pas les montrer celles-là, mais l'ésotérisme n'est pas c'est pas rigolo en fait, ce qu'on fait des fois. Vraiment tous les jours, on est dans les problèmes des gens, on est dans des choses des fois qu'on s'imagine pas et bah, ça nous fait du bien, donc on voulait vous remercier. Ça, c'est au nom de toute l'équipe. Remercier pour votre soutien, pour vos gentils messages, pour les encouragements, pour votre suivi et puis pour les retours, ces belles métabolisations que nous avons, de voir les gens lumineux revivre au bout de quelques mois, quelques années. Eh ben, écoutez, c'est notre plus belle récompense. En tout cas, continuons tous ensemble, je vous remercie bien et puis n'oubliez pas, on est le pouvoir, rien d'autre.